j'espère que vous allez bien. Alors petite vidéo du coup pour les cheveux très fins à tendance gras. Alors en règle générale, c'est vrai que c'est assez souvent en fait que les cheveux fins sont relativement gras. En fait, ça va souvent ensemble. Donc forcément, cheveux fins, déjà ça dit donc manque de volume. Cheveux gras, manque de volume également, donc on se lave les cheveux plus souvent, on n'utilise pas les bons produits appropriés et on se lave les cheveux bien trop souvent et on les frotte. Ça, c'est des idées qui sont très mauvaises, c'est des choses qu'il faut absolument que vous retiriez de vos gestes quotidiens. Et donc, je vais vous donner quelques conseils pour pouvoir en fait vous faire des shampoings qui, vous verrez en fait sur du long terme, où vos cheveux seront en meilleure santé et auront plus de volume, seront moins gras, etc. Alors déjà, pour n'importe quel type de cheveux, lorsqu'on se lave les cheveux, on en fait 2 shampoings, d'accord? Le premier va juste servir à retirer en fait donc les résidus, donc le gras, la poussière, les petites peaux mortes si on en a, enfin voilà, tout ça. Le deuxième, donc on rince bien, il faut bien rincer. Et le deuxième, en fait, il va apporter tous les principes actifs du shampoing. D'accord? Donc ça veut dire que si vous utilisez un shampoing pour cheveux gras, il va donc vous aider à l'assécher un petit peu au niveau de la racine, d'accord? Par contre, ce qui se passe lorsque l'on fait des shampoings pour cheveux gras, c'est qu'on a tendance du coup après à assécher finalement nos pointes. Donc c'est vrai que ça reste un cheveu qui demande beaucoup d'entretien, mais une fois qu'on a les bons gestes, les bons produits, c'est comme les cheveux frisés, ça roule, voilà, ça roule, c'est nickel, enfin voilà, ça se fait vraiment sans souci. Ensuite, la deuxième chose souvent qu'on fait, qui n'est pas bon du tout, c'est qu'on frotte. Il ne faut pas frotter. On ne frotte jamais un cheveu lorsqu'on fait un shampoing. Alors, je sais qu'il y en a quand même qu'on gratte. Ils adorent ça. Moi, personnellement, je sais que je le fais très rarement. Je le fais pour certaines clientes qui vraiment aiment ça. Et encore, je le fais pas longtemps. Parce qu'en fait, ce qui se passe lorsque vous frottez votre cheveu, c'est que vous allez activer le sébum. Donc pour les personnes qui ont des cheveux secs, ça pose pas de souci, mais pour justement les personnes qui ont un cheveu gras, alors là c'est même pas la peine. Vous allez faire votre shampoing, mais du coup au bout de 2 heures ça va déjà regresser en fait. Donc on va venir masser le cheveu. Vous prenez vraiment vos mains comme ça et vous allez faire comme ça, d'accord? Il faut jamais faire non, on fait comme ça, d'accord? Vraiment, vous faites partout. Alors après, on peut faire plus énergiquement, il n'y a pas de souci. Moi, c'est vrai que j'aime bien faire comme ça. Voilà, je masse bien, en plus, ça fait du bien. On évite de mettre du shampoing sur les pointes. Parce que de toute façon, lorsque vous allez rincer votre cheveu, le shampoing va tomber automatiquement sur les pointes. D'accord? Donc voilà, donc vous faites le premier shampoing, le deuxième shampoing, vous rincez bien. Une astuce pour savoir si c'est bien rincé, moi on m'avait appris ça en CAP, c'est que lorsque vous prenez votre cheveu, normalement, il est censé faire du bruit, d'accord? Donc, s'il fait du bruit, ça fait comme un petit grincement. Si ça fait du bruit, c'est que le cheveu est bien rincé, c'est bon, il est propre. Voilà. Ensuite, du coup, vu qu'on a fait un shampoing anti-gras, petit cheveux gras, on va rajouter du coup un soin aux pointes, mais seulement aux pointes. Vous ne faites pas, voilà, moi je fais jusque là parce que j'ai un cheveu sec, pardon, mais les personnes qui ont des cheveux gras, vraiment, je conseille de faire, voilà, jusque là, quoi. D'accord? De là à là. Ok? Vous venez démêler et c'est bon. Ce que vous pouvez faire du coup, vu que vous avez le cheveu gras et le cheveu fin, vous alternez les shampoings. Donc, vous allez prendre la première fois le shampoing pour cheveux gras. Le deuxième shampoing, ce sera le shampoing pour manque de volume. D'accord? Et en fait, au fur et à mesure, vous allez faire ça. Vous allez voir que votre cheveu, ça y est, le cuir chevelu va se régulariser. Ensuite de ça, le cheveu du coup va lui aussi reprendre de la vigueur parce que forcément ça va ensemble. Donc du coup, si vous faites tous ces bons gestes-là, normalement, en règle générale, il faut compter, histoire de tout régulariser, à peu près 2 mois, je dirais, à peu près 2 mois. Donc faut être patiente par contre, voilà, faut être patient et faut être patiente. Voilà, alors, il y a aussi un conseil que je donne à toutes mes clientes. C'est d'essayer d'espacer vos shampoings. Alors c'est loin d'être facile les premières fois. C'est pour ça que je vous avais fait une fois des petites démos avec le shampoing sec. Parce que du coup c'est une bonne alternative. Ça ne remplacera jamais un shampoing. Jamais. Mais c'est vrai que pour toutes celles qui ont les cheveux gras, qui doivent se les laver tous les jours, parce que j'en connais qui se les lavent tous les jours,
Du coup, c'est une bonne alternative. Donc, si c'est votre cas, si vous les lavez tous les jours, parce que vous ne pouvez pas aller au travail comme ça, ce que je comprends, c'est normal, vous faites un jour le shampoing, deuxième jour shampoing sec, troisième jour shampoing. Et là, après, vous allez commencer à espacer, d'accord? Vous faites un shampoing tous les 2 jours, un vrai shampoing, après un shampoing tous les 3 jours, d'accord? Et normalement, en temps normal, on est censé faire 2 à 3 shampoings grand max par semaine, d'accord? Et même là, déjà, c'est même de trop. Parce que du coup, on va activer le cuir chevelu, donc ça va regresser, etc., etc., etc. Moi qui ai un cheveu frisé, je me le lave 2 fois par semaine, et encore, je pourrais largement le faire qu'une fois par semaine. Je le fais 2 fois par semaine parce qu'au bout d'un moment, les boucles, elles sont plus jolies, et puis ça m'énerve, ça s'en mêle dans tous les sens. Mais franchement, quand je me les lissais, c'était 1 par semaine. Et franchement, personne ne le voyait, ça se voyait même pas. Je mettais du shampoing sec, c'était le dernier jour en général. Donc voilà. Juste pour vous épauler un petit peu, pour vous aider, vous guider, je vais vous montrer du coup les shampoings. Normalement, ils sont sur mon site, vous irez voir. Donc, c'est celui-ci, le shampoing pour cheveux gras. Alors, je ne sais pas si on va voir, parce que du coup, c'est mis à l'envers, normalement. Donc, c'est celui-là, donc c'est toujours Activa, de la marque Kemon. Et c'est donc shampoing cuir chevelu gras, d'accord? Donc, c'est des petites doses. Vous savez, je vous l'avais mis sur la page. Donc ça, c'est pratique parce que du coup, on peut se tester. En plus, pour quand on part en voyage, c'est juste, voilà, c'est royal. Et du coup, ils sont pas très chers. Et donc l'autre pour les cheveux en manque de volume, d'accord? Et franchement, ils sont top. Hein. Les deux, moi, j'ai que des bons retours. Hein. Donc celui-ci, c'est donc shampoing, corps et volume. Donc, il va gainer votre cheveu, il va redonner du volume, et voilà. Donc, je vous ai parlé donc du shampoing sec pour les cheveux gras, tout ça. Et ça sert aussi pour le manque de volume d'ailleurs, parce que du coup, ça va texturiser votre racine. Donc, c'est idéal. Des fois, on l'utilise, nous, en tant que coiffeuse, pour les chignons. Je préfère utiliser le texturisant. Mais c'est vrai que le shampoing sec, c'est une bonne alternative quand on n'en a plus. On vous conseille aussi de sécher vos cheveux. Toutes celles qui ont manque de volume et qui ont tendance à avoir les cheveux gras, vous les séchez vos cheveux avec le sèche-cheveux, toujours position sèche-cheveux en bas, d'accord? Et vous allez venir du coup gonfler votre racine, d'accord? Vous allez vraiment, vraiment envoyer l'air vers la racine de façon à ce que vous allez décoller votre racine et du coup apporter du volume. Et puis du coup, vous pouvez aussi rajouter un peu de texturisant que vous allez donc mettre toujours à la racine. Voilà. Et ça existe en poudre et ça existe en spray. Mais ça, c'est pareil, vous m'envoyez un MP et je vous réponds, je vous donne du coup les produits qui sont les mieux. Et fausse idée reçue aussi, parce que ça, j'en ai beaucoup, de se laisser pousser les cheveux lorsqu'on est en manque de volume. C'est archi faux. Stop, on arrête, c'est pas bon du tout. En fait, ce qui va se passer, c'est que déjà vous manquez de volume. Donc le cheveu va être lourd, donc ça va tirer vers le bas. D'accord? Ça va être lourd, ça va tirer vers le bas. Ce qui va se passer du fait que vous avez un cheveu qui est fin et qui du coup a tendance gras, ça va donc tout aplatir. Vous allez avoir de la texture tout ici. Par contre, le bas, ce sera des queues de rat. D'accord? Donc, fausse idée reçue. Lorsqu'on a un cheveu fin, l'idéal, c'est de les couper court. Alors, un carré, c'est bien aussi. Si vraiment ils sont trop fins, moi j'en ai des clientes, c'est des coupes courtes. Hein, et puis voilà. Et puis, on donne du volume sur le dessus. Enfin, on trouve des super coupes courtes maintenant qui sont très féminines, qui sont très sympas. Et puis, comme on dit, la nature souvent est bien faite. Donc, la plupart du temps, ça va super bien aux clientes. Voilà. Donc, je vous ai parlé donc des shampoings, de la façon à laquelle on fait le shampoing, comment les sécher. Les shampoings qu'il faut utiliser. Et puis, normalement, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour, normalement. Donc, n'hésitez pas, voilà, si vous avez d'autres questions, vous m'envoyez un MP, il n'y a pas de souci. Je vous répondrai comme d'habitude avec grand plaisir. J'espère que vous vous ennuyez pas. J'espère que vous passez du bon temps avec votre petite famille. J'espère que vous êtes tous et toutes en très bonne santé. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Profitez de ces moments de repos forcé pour voilà, revenir à l'essentiel, c'est très très important. Et puis ça fait du baume au cœur, ça fait du baume à tout le monde. Donc voilà, plein de bisous virtuels parce que ceux-là je peux vous les faire. Et puis je vous referai d'autres petites vidéos comme ça, je trouve que c'est sympa. Et puis vous m'envoyez plein de petits messages à chaque fois pour me dire bah c'est super cool, merci beaucoup. Donc bah merci à vous en tout cas de m'écouter tous les jours. Voilà, et puis je vous dis à très très vite. Mouah, des gros bisous, passez une bonne journée.